C'est une personne hors de commun, c'est une personne exceptionnelle. Il est porteur des choses que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore tout découvert. Il y a beaucoup de choses que ce monsieur nous a amenées du ciel, que beaucoup d'entre nous, on n'est pas encore arrivé à comprendre ou à saisir la réalité. C'est pourquoi il a voulu que nous puissions prendre ce temps, cette semaine, à l'anniversaire de la naissance de l'Église, où nous célébrons cette fête de Pentecôte, pour nous aider à comprendre la personne qui avait initié, qui avait commencé l'Église primitive. Amen. Et l'Église corps du Christ a débuté à ce moment-là aussi. Alors du coup, on a commencé à parler d'un thème que nous avons intitulé « La puissance d'en haut ». La puissance qui ne vient pas de ce monde, mais une puissance qui nous vient d'en haut. Et nous avons expliqué l'importance d'une puissance dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et la puissance fait la différence. Dis Amen. Amen. La puissance fait voir que cette personne n'est pas une personne ordinaire. Nous sommes composés de trois parties. L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Alors la plupart des fois, l'esprit ne se voit pas, mais l'esprit est en action. L'esprit agit. C'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui est la partie la plus importante de notre vie, puisque c'est la partie de Dieu qui réside en nous. Alléluia. Alors du coup, le Saint-Esprit, quand il est venu s'adresser, ou il est venu atterrir là où la place était déjà préparée avant la fondation du monde. Dieu avait déjà préparé son esprit à nous pour que, lorsque le Saint-Esprit viendra, qu'il puisse habiter dans l'esprit de l'homme. Dis Amen. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors, ce qui nous a poussé à aller loin, c'est quoi? Pourquoi cette puissance d'en haut? C'était la question que nous sommes posée depuis le début de ce séminaire. Pourquoi cette puissance d'en haut? À quoi ça sert? Pourquoi moi je peux désirer la puissance d'en haut? Pourquoi je peux demander la puissance d'en haut, comme la Bible dit? Ça va me servir à quoi? La plupart d'entre nous, tellement que nous sommes dans la chair, on n'imagine pas l'influence de l'esprit dans la vie des chrétiens. On ne s'imagine pas plutôt qu'est-ce que l'esprit peut apporter dans la vie d'une personne. Jésus lui-même a dit, lorsqu'on l'avait approché par le diable pour lui dire que non, si tu es fils de Dieu, transforme ce pierre, ça va devenir le pain et que tu manges puisque tu as faim. Il dit non, tu as oublié une chose, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Puisque le pain fait nourrir le corps. Alléluia. Mais l'esprit ne se nourrit pas du pain. Mais l'esprit fait vivre l'homme, mais il ne se nourrit pas du pain. La Bible dit qu'il a répondu clairement pour dire que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Puisque la parole est vie. La parole est esprit. Amen. Alors du coup, on a commencé par le premier point pour comprendre le pourquoi de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut nous est donnée pour pouvoir témoigner, pour rendre témoignage. Comme à l'exemple des disciples, ils avaient vécu avec le Messie. Ils ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Même les païens ont témoigné que non, la façon où ce Messie est en train de parler, avec l'autorité pour laquelle il est en train d'enseigner, on n'a jamais vu un prédicateur pareil. C'était un homme hors de commun. Même ceux qui le fréquentaient, ils voyaient en lui quelqu'un exceptionnel. Un jour, les disciples l'ont demandé de savoir, Maître, est-ce que tu peux nous enseigner aussi à prier? Puisque la façon où toi tu pries et la façon que nous prions, on n'a pas de mêmes résultats. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi et moi, on n'est pas pareil. Alléluia. Il était différent. Et dans tout ce qu'il faisait, les gens voyaient en lui Dieu en personne. Alors du coup, ils ont vécu, ils ont eu cette expérience avec lui. Et quand il devrait partir, il les a promis que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et je vais prendre auprès du Père, c'est lui qui a été promis. Pourquoi? Puisque vous devez rendre témoignage de ce que vous avez vécu. Alléluia. La vie avec le Seigneur doit être témoignée. Ton expérience avec Dieu doit être témoignée. Tu dois aussi encourager les autres de ce que toi tu expérimentes avec ton Dieu.
Le changement dans ta vie n'est pas venu comme ça au hasard. Il y a quelqu'un qui est à la base. La personne qui est à la base de ton changement doit être aussi témoignée. Alléluia. Alors le témoignage ne se fait pas n'importe comment. Il a dit, avant de commencer à témoigner, vous devez attendre l'Esprit. Vous devez attendre la puissance qui a été promise. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit va amplifier le témoignage. Il va accompagner le témoignage. Il va amener des effets dans la personne, dans la vie de la personne auprès de qui tu es en train de témoigner. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles, c'est l'Esprit qui prend ce que tu dis pour pouvoir convaincre la personne de pouvoir être aussi convertie comme toi. La puissance d'en haut, pour témoigner, pour que notre témoignage puisse avoir de l'impact sur les personnes auprès de qui on témoigne, pour que la prédication puisse avoir des effets, pour que l'enseignement puisse changer la vie des gens. Il faut cette puissance d'en haut. Alléluia. Sans la puissance d'en haut, personne ne sera converti. Personne. C'est lui qui viendra convaincre. La Bible dit que non, quand l'Esprit viendra, quand le consolateur va venir, il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché. Alléluia. Le péché. Toi, tu ne peux pas convaincre quelqu'un du péché si ce n'est pas l'aide de Dieu. C'est Dieu qui peut aider à pouvoir convaincre la personne auprès de qui tu as dit que non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Alléluia. Toi, tu n'as pas ce pouvoir-là. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'aider à pouvoir convaincre une personne. Quand lui vient, il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché. Alléluia. La justice et le jugement. C'est lui qui convainc. Tu peux intercéder, tu peux plutôt expliquer à une personne, supplier la personne, laisse ça, abandonne ceci, ne te confonds pas comme ça, nous pouvons crier ici. Mais si ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit, rien ne va changer. Alléluia. Tu peux prendre quelqu'un en ennemi puisqu'il ne t'écoute pas. Mais comme le Saint-Esprit ne l'a pas touché, il ne changera pas. Alléluia. Il ne changera pas. C'est-à-dire le témoignage, ce que nous disons doit être accompagné par la puissance d'en haut. Le deuxième point était que pour être courageux et déterminé dans les choses de Dieu, tu as besoin de la puissance d'en haut. Amen. Le courage. Nous avons constaté que beaucoup n'ont pas ce courage-là, n'ont pas cette audace. Ils sont tellement timides, ils ont peur. Ils sont intimidés par les gens. Ils n'ont pas cet art-là de pouvoir parler devant quelqu'un. Interpeller une personne sur la route pour dire que non, bonjour monsieur, est-ce que je peux te parler de Jésus? On hésite. Alléluia. Pour évangéliser, on hésite. Pourquoi? Puisque nous avons des handicaps comme Moïse. Moi, je ne sais pas bien parler. Mais pour avoir le courage, et pour avoir la détermination, de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de Jésus, il faut qu'il y ait l'intervention de cette puissance d'en haut. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi cette détermination a conduit Étienne jusqu'à la mort. On le lapidait, mais lui voyait autre chose. Puisqu'il était déterminé, il a cru, il était convaincu qu'il était dans le vrai, que tout ce qu'on faisait sur lui, ça n'avait pas d'effet. Jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. La détermination. Tu n'auras même pas peur. Tu ne vas pas craindre qui que ce soit. Tu peux parler devant des rois. Tu peux parler devant des grands hommes de ce monde. Tu vas les épater. Quand tu vas parler, ils vont dire que mais celui-ci vient encore d'où? Alléluia. La puissance d'en haut. C'est pourquoi les disciples étaient capables d'aller devant des autorités pour leur parler de Jésus, sans crainte. Même s'ils risquaient leur mort, le courage, la détermination. Ça vient par cette puissance qui vient d'en haut. Le troisième point, nous avons parlé au troisième jour, que nous avons besoin de la puissance d'en haut pour la régénération spirituelle. Dis Amen. Pour la régénération spirituelle. Beaucoup d'entre nous, nous avons été endommagés par le péché. Nous avons été torturés par le diable. Et nos cœurs sont devenus de cœurs de pierre à la place de cœurs de chair. On devient maintenant insensible à la souffrance de l'autre.
on devient haineux, on devient égoïste. Alléluia. Maintenant, c'est le chacun pour soi. Le cœur de l'homme a été changé. Au contact du péché, le cœur que Dieu avait créé au commencement. Puisque nous avons dit que non, quand Dieu tout a tout créé, il a dit que tout était bon. Dis Amen. Tout était bon. Rien n'était mauvais. Tout était bon. Mais après le passage du diable, après que l'homme ait commis des péchés, et l'homme ait commis ce que Dieu n'a pas apprécié, son cœur a été changé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que non, garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque de lui, de ton cœur, viennent les issues de la vie. Alléluia. Amen, chrétien. Alors ton cœur, le cœur de ton cœur nous fait voir ton état. Ce qui sort de ton cœur, ça se voit extérieurement. Et Dieu avait pris la décision de pouvoir transformer. D'abord laver du péché et puis changer le cœur de pierre à un cœur de chair, un cœur sensible, à un cœur compatissant. Aujourd'hui, on voit les gens assassiner les autres avec un sang-froid extraordinaire. Comment tu peux éliminer ton semblable comme ça? Quel type de cœur tu as? Un cœur de pierre. On voit les gens saillir comme ça pour des années et des années. Les gens ne se parlent pas. Chacun campe sur sa position. Pourquoi? Puisque son cœur a été changé. Et Dieu décide de pouvoir te changer ce cœur-là. Il va renouveler ton cœur. C'est-à-dire la régénération. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Dis Amen. Amen. Tu dois devenir une nouvelle créature. Tu dois changer. Le premier a été endommagé. On va créer un homme nouveau. Alléluia. Alors nous avons aussi vu ensemble au 4e jour que pourquoi la puissance d'en haut, c'était pour l'appartenance et la sécurité spirituelle. Alléluia. L'appartenance et la sécurité spirituelle. Nous avons vu ensemble que lorsque Dieu a envoyé son esprit, ce n'était pas seulement pour témoigner. Ce n'était pas seulement pour donner du courage, la détermination. Ce n'était pas seulement pour nous régénérer, pour nous changer à une autre personne. Mais c'était aussi pour nous marquer de son sceau. Alléluia. Il nous a marqués. Il a mis le sceau sur nous. Et lorsqu'on place le sceau sur quelque chose, c'est pour déterminer l'appartenance. Alléluia. Alors nous devenons le propriété privée de Dieu lorsque tu as le sceau de Dieu sur toi. Le sceau de Dieu pour nous, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce sceau-là est dans notre vie pour pouvoir nous protéger, nous sécuriser. C'est-à-dire que tu seras sécurisé, personne ne peut te toucher. Puisque toi tu penses que tout est naturel. Non, il y a le monde spirituel qui existe. Dans le monde spirituel, il voit le sceau là sur toi. Chaque fois que quelqu'un veut te faire du mal spirituellement, il voit que tu es déjà marqué, il se détourne. Il change de position. Amen. Là où tu es, lorsqu'il vient passer par là, il dit que non, dans cette maison, il y a un intouchable. Il y a quelqu'un qui a été déjà marqué. Cette personne, on ne peut pas le toucher. Tu seras conservé jusqu'au jour de la rédemption. Lorsque nous serons transformés. Dis Amen. Le sceau restera dans ta vie, même si tu es mort. Le sceau, ce n'est pas sur la chair. Le sceau, c'est dans ton esprit. Amen, chrétien. Même la chair va aller dans le tombeau pourrir, mais le sceau reste gravé dans ton esprit. À la résurrection, tu vas ressusciter avec un corps glorieux. C'est alors que le sceau va partir. Et nous avons vu ensemble que non, à part la sécurité, il y a aussi des garanties. Il nous a marqué, il nous a donné un gage. Le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage, c'est-à-dire un apport qui avait été donné comme garantie, afin de rassurer que non, le reste des sommes sera aussi donné. Alléluia. C'est la première une partie de la bénédiction qui nous a été donnée pour nous rassurer que quand tu as déjà l'Esprit de Dieu, tout l'héritage t'appartient. Tu l'auras. Dis Amen. Tu l'auras. C'est un gage de notre héritage spirituel. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous passions au 4e point. 5e plutôt. Merci beaucoup. Nous passons au 5e point. Pourquoi? Puisque je ne saurais pas conclure
La raison est simple. Il devrait faire pour une semaine, je fais pour 5 jours. Je me trouve avec d'autres choses que le Saint-Esprit m'a révélées, que je devrais aussi développer. Alors je vous dis que je ne vais pas conclure. Amen. Quand le Seigneur nous donnera le temps, on va continuer de parler du Saint-Esprit. Plus on parle de lui, plus il se révèle. Alléluia. Plus on parle de lui, plus il se révèle. Il se manifeste. Alors j'étais étonné de voir autant de choses que je devrais parler. Mais je vais continuer à la longue, chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir parler de cette personne-là. On ne connaît encore rien de lui. Je vous dis la vérité. On ne connaît encore rien de lui. Il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître du Saint-Esprit. Le 5e point aujourd'hui, nous allons parler. Le pourquoi de la puissance d'en haut, c'est pour l'unité du corps de Christ. Dis Amen. Amen. C'est pour l'unité du corps de qui? De Christ. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2. On se met tous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Maintenant, je vais commencer le message d'aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 1er. C'est un verset que vous connaissez tous, jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, soulignez ça, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont plutôt sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Verset 8. Et comment plutôt les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans son langue maternelle. Dans sa langue maternelle. Parole du Seigneur. Nous allons continuer pour donner encore plus des nationalités qui étaient représentées. Alléluia. Il y a des nationalités qui suivent là. On va citer toutes les nationalités un peu plus tard. J'aimerais qu'on commence quand même. Bienvenue dans le Seigneur. Nous célébrons cette fête de Pentecôte cette année en signe de l'unité du corps. Amen. Amen. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui que nous célébrons cette fête en signe de l'unité du corps. La puissance d'en haut nous a été envoyée pour pouvoir unir le corps du Christ. Non pour pouvoir le séparer. Non pour pouvoir causer des divisions, mais pour unir. La première des choses est que lorsque l'Éternel devrait déverser, devrait envoyer les jours, l'heure qui avait déjà été choisi au ciel, c'était le moment où tout le monde était réuni dans la même chambre. Ce n'est pas un hasard. Il n'y avait pas de gens qui étaient partis chercher de l'eau, chercher la nourriture, aller acheter des médicaments ou acheter des habits. Tout le monde s'est retrouvé à cette heure-là dans la chambre haute. Ce n'est pas un hasard, bien aimé. Dieu, c'est un Dieu de l'unité. Amen, chrétien. Notre Dieu est un Dieu de l'unité. Il a voulu, nous allons voir ça, de mettre ensemble ce qui était séparé. La Bible dit que de Dieu, il en a fait un. Alléluia. Alors, il
sur ce même endroit. Et le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu, il a démontré quelque chose d'extraordinaire. Ils étaient tous ensemble. Ça, c'est la première des choses. C'est capital. Ils étaient tous ensemble en attendant que l'Esprit soit envoyé. Comme Jésus leur avait donné des recommandations. Restez ici à Jérusalem. Alléluia. Restez ici. Et il leur avait dit, si vous vous souvenez, que vous allez commencer à témoigner ici, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais comment ils pouvaient aller là-bas? C'était la question. Comment ils pouvaient le faire? Ça allait prendre combien de temps, combien de mois, combien d'années pour voyager, aller jusque-là? Amen, chrétien. Mais le jour de Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Alors, après ce mouvement, il y a eu un mouvement, il y a eu un vent. Le Saint-Esprit symbolisé aussi par le vent. Dis Amen. Il y a eu un mouvement, il y a eu un vent. Et ce vent-là, tout le monde a senti le vent. Dans toute la ville, tout le monde a senti. La ville a été secouée par ce vent-là. Mais ils ont remarqué que ce vent-là était centralisé quelque part. Il y avait un endroit où toutes les choses bougeaient. Où le vent était en train de faire son œuvre. C'était là où résidaient les disciples. Alléluia. Puisque la Bible dit qu'ils ont tous couru vers l'endroit. C'est-à-dire qu'ils ont remarqué, ils ont identifié l'endroit où le bruit venait. Le bruit ne venait pas de n'importe où, Le vent ne venait pas de n'importe où. Le vent venait de là, le bruit venait aussi de là. Alléluia. Alors tout d'un coup, dans la chambre, ils ont vu quelque chose semblable. On n'a pas dit que c'était le feu, mais c'était quelque chose semblable aux lampes de feu. Lampes de feu. Alléluia. C'était semblable aux lampes de feu. C'est-à-dire, la chose qui était sur celui-là, c'est la même chose qui était sur moi, mais la différence est que ce n'était pas ensemble, c'était séparé. Je vais me faire comprendre. Ce que tu as et ce que j'ai vient d'une seule personne. Le problème est que non, il a scindé, il a séparé. Mais c'est la même chose. Nous sommes unis par le même esprit. Le symbole de lampe de feu qui était sur les têtes de chacun, mais séparés, ce n'était pas unis. Il avait bien dit que c'était les unes des autres. Ce n'est pas une seule lampe qui était là dans la maison et touchait tout le monde. Non. Je pouvais voir chez l'autre, je pouvais voir chez l'autre, l'autre pouvait voir chez moi. Mais c'était séparé. Des lampes comme, alléluia, comme des lampes de feu. Étaient sur chacun. Souvenez-vous du feu que Moïse avait vu dans le désert. Il voyait le buisson en train de brûler, mais ça ne se brûlait pas. Il y avait un feu sur le buisson. Mais il était étonné de voir que non, mais le buisson ne brûlait pas. Quel est ce type de feu-là? Alléluia. Quel est ce type de feu-là? Alors, cela a été vu aussi sur les apôtres. Et tout d'un coup, ils ont eu le courage. Ils ont eu la force. Ils ont eu la détermination. Et ils sont sortis. Le problème est que quand ils sont sortis, ils ont commencé à parler dans des langues différentes. Mais toutes ces langues-là, la plupart des gens qui étaient dans la ville écoutaient ces langues-là. C'était leur propre langue. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Revenons ensemble. Voyez comment Dieu, moi je ne pense pas que c'était Nazareth. Que le jour de Pentecôte, puisque le Pentecôte d'abord, c'était cette fête, c'est la fête des Juifs, hein, vous savez. On aura le temps d'expliquer ça aussi. Cette fête des Juifs était célébrée 50 jours après la Pâque. Alléluia. 50 jours après la Pâque. Je ne sais pas si c'est une coïncidence où Jésus savait ce qu'il faisait. Après sa résurrection, 50 jours après, le Saint-Esprit descend. Alléluia. 50 jours après, le jour de Pentecôte. À ce moment-là, la Bible dit que non, à Jérusalem, il y avait des gens qui venaient de partout. C'est pourquoi je vous ai dit que non, il faut qu'on lise quand même des nationalités. Amen. Écoutez d'abord les nationalités qui étaient représentées. Le verset 9. À Jérusalem, il s'est trouvé des Parthes, Médès, Élamites,
ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles des dieux? Amen. Alléluia. Toutes les nationalités étaient représentées. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, alléluia. Je ne sais pas si l'Amérique, tout ce que pouvait dire, tout le monde était représenté. Était représenté. Et c'est-il une coïncidence? Non. Alléluia. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un hasard d'aimer dans le Seigneur. Dieu savait ce qu'il voulait faire. Nous allons voir ça ensemble. Dieu voulait réunir toutes les nations de la terre dans son église. Alléluia. Il voulait, c'est pourquoi il a dit à Pierre que toi tu es Pierre, mais sur ce roc, moi je bâtirai mon église. Il n'a pas dit des églises. Alléluia. Nous allons voir ça ensemble avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a exhorté le peuple à ne pas laisser qu'il y ait des églises chrétiennes d'origine juive et des églises chrétiennes d'origine païenne. Il n'a pas voulu. Puisque c'est le même esprit. Amen, chrétien. Alléluia. Alors du coup, toutes ces nationalités étaient représentées pour montrer l'unité que Dieu avait donnée à l'Église. Le Saint-Esprit était venu pour unir des nations. Dis Amen. Pour unir des peuples. Quelle que soit ta nationalité, quelles que soient tes origines, quelle que soit la langue que tu parles, le Saint-Esprit est capable d'unir tout le monde dans un corps. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de division. Alléluia. C'est un esprit de l'unité. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons nous unir avec nos bien-aimés chinois dans un seul corps. Même si tu ne comprends pas la langue, j'aime les habitudes que nous avons, les traditions que nous avons. Si tu vas quelque chose, tu ne comprends pas la langue, il y a un interprète qui interprète ce qu'ils disent. Puisque nous sommes tous des enfants de même Père. Alléluia. Dieu a envoyé son esprit pour nous unir, bien-aimés, pas pour nous diviser. Cet événement ici nous fait voir clairement que Dieu avait préparé ça expressement pour que ça soit ainsi. Tout le monde était là à Jérusalem. À cette époque, Jérusalem était la capitale mondiale. Là, Rome n'avait pas encore pris le relève. Paris n'existait pas encore. Alléluia. New York même n'en parlons pas. Amen, chrétien. Mais à cette époque-là, Dieu a permis que tout le monde se retrouve à Jérusalem en même temps. Et qu'ils puissent entendre pour la première fois quelqu'un qui n'est pas de leur nationalité en train de donner gloire à Dieu dans leur langue. Ils sont partis avec un témoignage. Alléluia. Ils sont partis avec un témoignage. Ils sont partis avec la sémence. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été évangélisés. Quand ils sont sortis, les disciples qui avaient peur, qui craignaient qu'on va les lapider, on va les tuer à cause de Jésus, ils sont sortis les jours de Pentecôte, ils avaient cette force extraordinaire. La détermination, le courage. Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à prêcher. Lorsqu'ils ont commencé à dire, interpréter un peu d'une manière ou d'une autre, comme vous savez, les humains, nous sommes toujours comme ça. Les uns ont dit que non, ils sont ivres, les autres disent que non, ils ont... Mais il y a encore 10 heures. Comment ils sont déjà ivres à cette heure-ci? Alléluia. Là, c'est là où l'apôtre Pierre a pris la parole pour les expliquer. Amen. Qu'on n'est pas ivre. On n'est pas saoulé. Quelque chose vient d'être fait. La promesse vient d'être accomplie. Dis Amen. Dieu veut unir toutes les nations. Le Saint-Esprit est venu pour unir toutes les nations bien aimées dans le Seigneur. Il ne doit pas y avoir de discrimination dans l'Église. Alléluia. On ne doit pas se considérer plus supérieur que l'autre. Dieu nous a pris tous sur le même pied d'égalité. Juifs comme païens. Amen, chrétien. Amen. Si au milieu de nous, il y a encore des divisions, là,
commences à douter. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous anime? Tu as vraiment l'Esprit de Dieu? Toi, tu es vraiment chrétien de nouveau? Puisque celui qui a l'Esprit de Dieu doit s'unir avec les autres. Amen, chrétien. Il ne doit pas chercher ses propres intérêts. Il ne doit pas s'écarter des autres. Il doit consolider. Disons ça, comme ça, ça va aider. Nous sommes dans chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, comme ça on va avancer un peu vite. Éphésiens chapitre 4, je commence à partir du verset 1. La Bible dit: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. D'abord, il donne son identité. C'est un gars qui était déjà prisonnier. Alléluia. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. On s'arrête là. Amen, chrétien. Le jour de Pentecôte, Dieu a déversé son esprit, comme il avait dit à Joël, qui dans le dernier temps, je vais déverser mon esprit sur la race humaine. Amen. J'aime ça. On n'a pas le temps de lire, mais j'aime ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime ça. Il a dit sur la race humaine. Est-ce que la race humaine avait déterminé quelle race? Amen. Il avait dit les jaunes, les noirs, les rouges, les bronzés, je ne sais pas, les marrons, comme les enfants disent que non. Moi, je ne suis pas là, mais je suis marron. Je m'en fous, je suis noir. Alléluia. Amen, chrétien. Il dit, je vais déverser mon esprit sur la race humaine. Je souligne ça. Sur la race humaine. Tous les humains de la planète. Si nous comprenons bien la pensée de Dieu, depuis le début, Dieu veut que nous soyons unis. Alléluia. Que nous demeurons dans l'unité. Alors, le jour de Pentecôte, il a préféré pouvoir démontrer encore en pratique que je suis en train d'unir tout le monde, toutes les nations de la terre. Le langue que les autres parlaient, ceux qui parlent en langue, sache que si tu parles la langue qui a été donnée par le Saint-Esprit, c'est une langue qui existe. Alléluia. Amen. Quand tu parles en langue, même si nous qui sommes là, on n'entend pas ce que tu dis, mais c'est une langue qui existe sur la planète quelque part. Toi, tu connais combien de dialectes existent aujourd'hui? Alléluia. Tu connais combien de peuples existent sur la planète? Tu ne peux pas connaître. Juste dans mon pays d'origine, nous avons plus de 250 dialectes. 450, voilà. D'abord, un pays seulement, 450 dialectes. Mais si nous comptons le monde, voilà, c'est votre problème. Maintenant, la langue que tu parles là, c'est une langue de certains peuples quelque part. Alléluia. Si c'est seulement inspiré par le Saint-Esprit, si ce n'est pas étudié à l'école, si ce n'est pas été apprise, puisqu'il y a des langues qu'on apprend. Commence à dire ba 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 ba. Je dis ba 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 ba. La 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 la. Loulouloulouloulou. À la fin, tu mets les trois ensemble. Alléluia. C'est pas de cela que je parle, non. Je parle de langue inspirée. La langue inspirée par le Saint-Esprit. C'est une langue qui existe. Quelque part. Amen, chrétien. C'est une langue qui existe. Alors, il a montré d'abord l'unité. Imaginez-vous que non, il t'inspire, il te fait parler une langue qui n'est pas la tienne. C'est pour te dire que non, toi, avec la personne qui parle cette langue, vous êtes un. Vous êtes des frères.
Malgré que tu ne connais pas sa langue, mais il n'est pas un étranger. Vous sortez de même sang. Vous sortez de moi. C'est moi qui ai divisé les langues. Vous connaissez l'histoire, non? Vous connaissez l'histoire alors? Au début, ce n'était pas comme ça. Même Jésus a dit aux pharisiens qui est venu lui dire que non, voilà, Moïse nous a dit que quand tu veux chasser ta femme, il faut donner la lettre de divorce. Il dit, est-ce qu'au début c'était comme ça? Vous avez poussé Moïse à l'extrême. Il vous a donné une autorisation. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Oh non, il a dit de donner la lettre. Vous l'avez poussé à vous proposer quelque chose. Mais en réalité, au début, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Au début, ce n'était pas comme ça. On n'avait pas autant de langues comme ça au début. C'est nous-mêmes là, nous avons causé la confusion. Nous. On n'a pas le temps de discuter sur ça. Dieu a scindé, là, séparé des langues. Amen. Et chacun a cherché sa route. Mais en réalité, il nous fait voir que non, c'est l'origine de ce langue-là, c'est moi. Alléluia. C'est moi qui ai donné à celui-là de parler l'anglais, l'autre de parler français, l'autre de parler portugais. C'est moi qui ai donné. Il n'a pas trouvé ça tout seul. C'est moi qui lui ai donné cette capacité de parler cette langue. Mais en réalité, vous êtes des frères. Dis amen. En réalité, vous êtes des sœurs. Même si on n'est pas nés dans la même famille, mais nous sommes maintenant nés d'une même famille de Dieu. Biologiquement, oui, tu viens de là, moi je viens d'ici. Mais en réalité, nous sommes sortis de même. C'est lui qui a donné la capacité à cette tribu-là, à donner naissance à toi. C'est celui aussi qui a donné la capacité à ma tribu aussi de donner naissance à moi. Alléluia. Nous sommes sortis de même. C'est ce que la Bible nous dit. Alors ici, l'apôtre nous aide à comprendre quelque chose. Pour consolider ça, puisque le Saint-Esprit est venu pour pouvoir unifier. Dis amen. Il est venu pour pouvoir unifier, mais on constate, l'apôtre a constaté que les gens ne travaillent pas par rapport à la vision du Saint-Esprit. Nous, on ne travaille pas à l'église par rapport à la vision qui a été donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour unifier tout le monde, quelles que soient les origines. Mais notre comportement, notre façon de faire, notre façon de servir Dieu, notre façon de vivre avec les autres ne permet pas que cette unité soit consolidée. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des choses qui font que, puisque je vais le souligner, mais vous savez, il y a des choses, il y a des handicaps charnels dans nos vies qui font qu'on ne peut pas vivre ensemble, vous savez. Des handicaps charnels, je dis bien charnels, dans nos vies, qui fait que ça ne peut pas nous permettre d'évoluer ensemble. Je vous dis la vérité. Alors l'apôtre a commencé à exhorter. Il dit que non, vous devez faire une chose. Vous devez consolider. Alléluia. Il dit au verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Par le lien de quoi? De la paix. On doit consolider. J'ai bien fait quelque chose en écrit, je vais vous lire ça. Vous allez comprendre les soucis que j'ai. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, en formant l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est pour former quoi? L'église. Dieu avait éliminé la plus grande division qui ait jamais existé entre les humains, c'est-à-dire les juifs et les païens. Dieu a éliminé ça. Vous voyez ça? Dieu a éliminé. Alors, en Jésus-Christ, cela fut aboli. Dis aboli. 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 C'est fini. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs, ou de païens, ou de nations. C'était aboli. Mais comment cela sera-t-il dans la pratique? Et là, dans la pratique, ça sera comment? Il y aura-t-il une tendance de faire une église pour les juifs, une autre église pour les nations? Non. Afin d'éviter toute division, toute animosité, Paul plaide pour l'unité parmi le chrétien. Dis amen. Amen. Il devrait s'efforcer sans relâche de conserver l'unité de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui a uni tous les vrais croyants en Christ. C'est l'Esprit Saint qui a uni tous les vrais croyants. Je dis bien les vrais, je ne parle pas des faux. Parce qu'il y a aussi des faux. Alléluia.
Oui, j'ai dit bien le vrai en Christ. Le corps est habité par un seul esprit. Le corps du Christ ou ton corps personnel est habité par un seul esprit. L'esprit qui conduit le corps de Christ, c'est le même esprit que toi tu as reçu à la baptême. À la baptême de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est le même esprit. S'il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Alors, c'est une unité de base que rien ne peut détruire. Personne ne peut détruire ça, cette unité-là. Mais en se querellant et en se chamaillant, les croyants peuvent donner l'impression que ce n'est pas le cas. Voilà. Quand on commence à se quereller, quand on commence à se chamailler, quand on commence à discuter pour l'argent à l'église, on commence à discuter qui est plus puissant que l'autre, qui a plus de ceci et cela, qui a plus l'onction que l'autre, qui est plus spirituel que l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Qui a reçu des dons que l'autre, qui a fait ceci que l'autre. Quand on commence à se chamailler, quand on commence à discuter, on fait l'impression que non, cet esprit-là n'est pas venu nous unir. Alléluia. L'apôtre n'est pas content de ça. On donne une mauvaise impression. Combien d'entre nous donnent de mauvaises impressions comme ça? Ils ne travaillent pas à l'unité pour consolider l'unité du corps. La paix est le lien qui unit le membre du corps malgré leurs grandes différences naturelles. Dis Amen. Quand surgissent des différences, puisque ça peut toujours arriver, non? Quand surgissent des différences, la réaction courante est la division et la formation de notre groupe. Vrai ou faux? Ah, quand il y a division ici à Victory Church, première réaction, et parce que Jean-Pierre dit que non, voilà, maintenant désormais, alléluia. Pas Michel dit que non, vous avez trop joué avec moi. Vous voyez ce que je viens de faire là? Ah oui. Vous avez trop joué avec moi, j'en ai marre. La première des choses, c'est la division, formation de notre groupe. Alors on commence à se réunir là-bas. Alors c'est comme si l'esprit qui animait ceux-là est différent de l'esprit qui va animer les autres. On a vu au pays une église qui s'est séparée. Arrivé de l'autre côté, ils ont dit, pasteur, nous on va recommencer le baptême. Le baptême d'eau, oui. Le baptême qu'on a pris avec les autres là, ça ne va pas faire. Alléluia. Est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu? Non, entre nous, humainement parlant, ça c'est l'esprit de Dieu. Non, le baptême qu'on a pris avec les Michel là-bas, ce n'était pas un bon baptême. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, directement, Jean me dit que non, le baptême que Michel m'avait donné, maintenant je vais renoncer à ça, je vais prendre un autre baptême. Hé, ma soeur, combien de baptêmes tu vas prendre? Alléluia. Alléluia, chrétien. Alors, au lieu de se diviser et former d'autres groupes, mais la réaction spirituelle, voilà la réaction spirituelle. Par contre, est ceci. Dans l'essentiel, l'unité. Amen. Dans l'essentiel, l'unité. Conserver la bonne unité. Amen. Il y a des différences, oui. Il y a des contradictions, oui. Il y a des mécontentements, oui. Conservons la bonne unité. Et bien, venons d'abord ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va discuter ça ensemble. On va trouver une solution ensemble. Si on n'arrive pas à trouver une solution, nous tous on va aller en prière. Est-ce que vous comprenez? Nous tous on va aller en prière. Et je me souviens de l'histoire de Yogi Cho, qui vous avait raconté son témoignage. Il a tellement exhorté un couple de ne pas se séparer. Chaque fois, il allait toujours conseiller. Ça ne marchait même pas. Un jour, en pleine nuit, vers 1h du matin, le couple l'a appelé pour dire que non, pasteur, cette fois-ci, c'est la dernière fois. On s'est décidé, on va se séparer. Tu peux venir. Il dit, ah! Tu peux venir maintenant pour témoigner que vous allez vous séparer. Il dit oui. Et d'accord, j'arrive. Il a pris sa voiture, il a enlevé son jugement, il s'est habillé, il est parti. Arrivé à la maison du couple, il a dit, bon, ça va. Moi, je n'ai rien à vous dire, puisque tout ce que je vous ai déjà dit, tous les conseils possibles, les versets, j'ai tout épuisé. Amen. Tous les versets, toutes les exhortations, j'ai déjà fait. Maintenant, on va faire une chose. Moi, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. On va se tenir entre les mains et nous tous, on va dire à Dieu qu'on va se séparer. Est-ce que vous comprenez?
on va dire à Dieu qu'on va se faire quoi? On va se séparer. Ils se sont tenus les trois. Il dit chacun prie pour dire Seigneur, aujourd'hui on va se séparer. Et aucun des deux n'a ouvert la bouche. Il attendait qu'elle commence pour qu'il lui aussi puisse. Puisqu'il lui ne voulait pas dire que le Seigneur sépare lui, mais il voulait que ça sorte d'eux. Il dit bon, je vous ai laissé pour qu'il commence à dire quelques mots. À un moment donné, ils étaient tellement calmes tous trois. À un moment donné, il voit la main de l'homme et la main de la femme le laisser. C'est-à-dire, il a fermé les yeux, non? Il le tenait comme ça. Il dit de ce côté, l'homme le laisse. De l'autre côté, la femme le laisse aussi. Ah, il ouvre les yeux comme ça. Il voit les deux s'embrasser. Il dit, oh, on ne va pas prier. Je vais passer, c'est bon. On va rester ensemble. Alléluia. Il dit, je peux retourner chez ma vie. Tu peux retourner ici. Ils n'ont pas pu dire à Dieu, on se sépare. Dites à Dieu, Seigneur, on se sépare. Si cela est permis, la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a émis. Que personne ne sépare. Alors il n'était pas à mesure de dire à Dieu que non, on se sépare. Vous étiez capable de dire à l'homme de Dieu qu'on veut se séparer. Mais dites ça à Dieu. C'était impossible. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, s'il y a des choses, l'essentiel d'abord, comme j'ai dit, c'est l'unité. Face à des questions douteuses, alléluia, des questions douteuses, ça a toujours existé. Dis Amen, chrétien. Or, qui peut porter quoi? Qui ne peut pas porter quoi? Est-ce que vous comprenez? Qui peut manger quoi? Qui ne peut pas manger quoi? Ça ne va pas nous diviser. Je vous supplie. Amen, chrétien. Je vous supplie que cela ne nous divise pas. Dans tout ça, quand il y a des questions douteuses, ce qu'il faut conserver, c'est quoi? C'est la liberté. En Christ, nous sommes libres. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à là? En Christ, nous sommes libres. Si tu fais quelque chose sans conviction, c'est un péché. Si tu es convaincu de ce que tu fais, accroche-toi. Amen. Mais que l'autre ne vient pas un ennemi plus que vous avez des différences sur certains points. Je vous dis la vérité. Alléluia. S'il y a des questions douteuses, laisse la liberté prendre la place. Amen. Je suis d'accord avec vous. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Moi, votre pasteur, je vous l'ai dit. Conservons la liberté. Amen, chrétien. Que cela ne nous divise pas. Qu'on ne soit pas des ennemis à cause de, puisque l'autre ne fait pas ce que moi je fais. L'autre ne dit pas ce que moi je dis. Non. Nous sommes libres. C'est le même esprit qui nous anime bien. Alléluia. C'est le même esprit qui nous anime. Ce n'est pas que les uns ont un esprit méchant, l'autre un esprit, je ne sais pas, un esprit. Alléluia. Il y en a combien? En dehors de l'esprit de Dieu, si vous voulez compter des esprits, il y en a beaucoup d'air. Amen. Il y en a beaucoup. Les autres même sont marqués dans la vie, les autres ne sont même pas marqués. L'esprit de Python, l'esprit de maman. Il y en a tellement des esprits que je ne peux même pas les savoir. Les princes de boules, les princes des démons, il y a beaucoup d'esprits. Mais pour ne pas être dans la confusion, conservons l'unité de l'esprit, le vrai. Alléluia. Si nous conservons l'unité de l'esprit, le vrai, rien ne va nous bouger. Alléluia. Il y aura des questions douteuses. Ces questions passeront. On continue notre chemin. Le chemin est encore long. Alléluia. Amen, chrétien. Je vous dis la vérité. Si vous ne me comprenez pas, c'est votre problème. Amen. Moi, je ne travaille pas à la division du corps. Je travaille à l'unité du corps. Je ne veux perdre personne dans cette église. Je ne veux perdre personne. Nous célébrons cette fête pour l'unité. Amen, chrétien. Pour l'unité du corps. Un jour, les disciples sont venus dire à Jésus, Maître, mais
laissez le tout évoluer. Alléluia. Laissez les deux croître ensemble. Il y aura un jour. Je dis bien, il y aura un jour. Pas deux. Il y aura un jour où le maître va décider. Quand il prendra la décision, personne ne viendra changer sa décision. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Alors toi, ne te fais pas de soucis aujourd'hui pour rien. Laisse Dieu faire. Amen, chrétien. Ils ont dit non, maître, on a arraché. Dit, vous, quand vous allez arracher les mauvais là, vous allez aussi détruire les bons. Je vous dis la vérité. Vous allez aussi arracher les bons. Mais je ne veux pas perdre. Parmi les bons, je ne veux pas perdre. Moi, je ne veux pas perdre. Mais laissez les deux croître ensemble. Il y aura un moment. Mais quand le moment viendra, on saura maintenant qui est qui. Qui est devenu quoi? Alléluia. Alors, pour pouvoir, en toutes choses, c'est-à-dire, j'ai dit que face à des questions douteuses, privilégions d'abord la liberté. Dis Amen. Mais en toutes choses, ce qui prime au-dessus de tout, j'ai dit bien ce qui prime au-dessus de tout, c'est l'amour. C'est l'amour. Puisque l'amour même là, la Bible dit qu'il faut aimer même ton ennemi. La personne que tu devrais haïr là. C'est pour te dire que tu n'as pas le droit d'haïr quelqu'un. Quel que soit son état, quelle que soit sa position, même la personne qui cherche ta vie, qui dit à tout le monde que je vais les tuer, toi tu l'aimes. Alléluia. Il a bien dit ça, il a dit ça ouvertement. Je vais les tuer. Quand je vais les tuer, je vais les tuer. Quand tu le vois, tu vas dire, bonjour monsieur. Moi je voulais les tuer. Mais les tuer, oui. Amen, chrétien. Aimez vos ennemis. C'est-à-dire, dans tout ça là, ce qui doit primer, c'est l'amour. C'est l'amour. Si tu aimes ton frère, tu dois le supporter tel qu'il est. L'amour ne regarde pas la personne qu'il faut aimer. Je vais vous aider à comprendre. L'amour ne soupçonne pas. Amen. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne passe pas le mal de l'autre. Alléluia. L'amour n'envisage pas quelque chose, n'anticipe pas. Non, il ne faut pas anticiper. Aime la personne telle qu'il est. Amen, chrétien. Dieu nous a aimés tels que nous étions. Nous étions dans la boue. Si on demande à chacun de nous ici de nous dire la vérité, comment il était avant de venir au Seigneur, nous autres, on va dire, toi, tu n'as même pas le droit d'être ici. Alléluia. On va dire, mais toi vraiment, ma soeur, toi, tu es trop loin. Nous tous, on a fait aussi, mais pas comme toi. Tu vas dire que non, pour elle, c'est grave. Non, Dieu nous a ramassés tels que nous étions. Avec nos souillures, avec notre saleté, il nous a lavés avec l'eau pure de la parole. Il a changé nos cœurs. Il a versé son esprit. Vraiment, entre nous. S'il te demande d'aimer l'autre, est-ce qu'il dit mal? Alléluia. Tu n'as pas le droit de l'haïr. Non. Si ça te fait mal, parle à Dieu au sujet de la personne. Il dit, je ne veux pas avoir de la haine contre cette personne. Mais je vais te demander de faire quelque chose pour cette personne. C'est que toi tu préfères là. Puisque quand tu es en train d'haïr quelqu'un, ça dit que tu le reproches de quelque chose. C'est ça, non? Alors comme tu le reproches de quelque chose, la chose que tu le reproches là, tu ne peux pas demander à Dieu de pouvoir lui donner ça. Non, ça c'est entre nous, c'est un raisonnement normal. Entre nous. Bon, je vois que non, mon frère Stella, je ne l'aime pas puisqu'il filme. C'est un exemple. Non, tu ne filmes pas, hein? Tu filmes pas. Je te connais depuis longtemps, depuis des années, mais tu filmes. Je n'ai pas dit que tu filmes ici, hein? C'est un exemple. Ce que je hais chez Stella, c'est puisqu'il filme. Amen. Je vais être proche de lui. Mais chaque fois que je sens l'odeur de la cigarette, je suis dégoûté du gars. Je suis dégoûté. Je commence à l'éviter. Alors, au lieu de chercher des problèmes, ou bien de se séparer avec Stella, vaut mieux demander à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas mettre un peu de poison dans son truc là pour lui donner un goût amer. Quand il tire la cigarette, ça c'est quoi ça? Non, à partir de aujourd'hui, je ne vais plus toucher ça. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est capable, non? Vous ne croyez pas que Dieu est capable? Il veut nous donner notre goût. C'est-à-dire, la chose qu'il préférait dans la cigarette, là, Dieu va l'enlever. Il va enlever ça. C'est un miracle. Il va enlever ça. Il va lui donner une autre chose.
Et la chose qu'il va lui donner là, quand il va goûter, il va dire non. Si c'est la cigarette, c'est comme ça là, à partir de aujourd'hui, je ne touche plus à la cigarette. Et tu le vois demain, tu t'approches. Est-ce qu'il sent la cigarette ou pas? Après demain, c'est là. Aujourd'hui, tu n'as pas fumé. Ah, ça fait un mois. Ça fait un mois, je ne fume plus. Alléluia. Tu ne vas pas dire gloire à Dieu à sa présence, tu vas dire à côté, Seigneur, merci. Amen. Tu vas aller du côté, tu dis, oh merci Seigneur. Finalement, tu as fait, oh Seigneur, tu es merveilleux. Mais quand tu vas lui dire ce que tu avais fait, il va dire, ah, c'est toi qui m'as causé tous les dégâts. Il dit, oui, c'est toi, c'est moi. J'ai dit à Dieu de pouvoir te donner la chose mauvaise pour que tu abandonnes la cigarette. Moi-même, je dis à Dieu. Amen, chrétien. Alors, l'amour va au-dessus de tout. L'amour est au-dessus. Pour terminer, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je sais que j'aurai le temps de continuer d'autres séances prochainement. Pour terminer, nous allons lire une parole qui va nous encourager à rester dans l'unité. Psaume 133. Vous connaissez tous ce psaume. Psaume 133. Sa Bible dit ceci. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance d'en haut. L'huile précieuse que vous voyez là, qui descend sur la tête. La tête, c'est Christ. Alléluia. Notre tête, c'est Jésus. Sur Jésus, il y a l'huile qui coule. Il y a le Saint-Esprit qui a été envoyé. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit qui doit couler. Il dit que je veux partir. Dès que je pars, je vais vous l'envoyer. Ça va venir de la tête. Et nous toucher, nous tous, puisque nous formons le corps. Alléluia. Amen. Ça va descendre sur sa barbe. N'est-ce pas si tu es la barbe ou bien tu es le pied? Je ne sais pas. Amen, chrétien. Mais ce qui est important, c'est que tout son corps, jusqu'au bord de ce vêtement, l'huile va couler. Dis Amen. Amen. Et cette huile-là n'est pas autre chose que la bénédiction pour nous, tous ensemble. Amen. C'est une bénédiction d'ensemble. Je dis bien d'ensemble, dans l'unité, dans l'amour. Amen, chrétien. Consolidons cette unité du corps. Gardons l'Esprit de Dieu en paix au milieu de nous. Ne manifestons pas de séparation inutile, de division inutile. Nous sommes animés d'un même esprit. Laisse que l'esprit là puisse nous guider. Si Dieu nous donne le temps, on va continuer à exploiter ces portions des Écritures que nous avons lues dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au 7. On va continuer, puisque nous avons parlé seulement d'une partie, d'un verset. Il y a aussi, il dit qu'il y a un seul corps. Amen. Il y a un seul Dieu. Tout ça, on doit expliquer tout ça. Il y a un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux. Ça, c'est l'esprit d'abord, un seul esprit que nous avons parlé. Alléluia. Dieu nous donnant le temps, nous allons faire cela. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais demander à une personne qui a besoin vraiment de faire une expérience personnelle avec Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, de se tenir debout. Geste barrière oblige, je vais prier pour toi. Tu as besoin vraiment de la prière pour changer. Oui, pour changer. Pour le changement, bien sûr. Je dis pour changer. Mets-toi debout là où tu es. Je vais prier pour toi. Je vais demander l'équipe musicale de nous conduire dans l'adoration.